Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans les textes d'aujourd'hui une phrase très étrange de Saint Paul aux Colossiens. Il dit que nous devons vivre d'une manière digne de Dieu. Ça semble étrange, d'autant plus que je vous dis souvent que personne ne peut être digne de Dieu, strictement parlant. Souvent, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire pour être digne de communier? Réponse, personne ne peut être digne de communier. Dieu seul est digne. Mais il faut comprendre le texte de Saint Paul. Pourquoi est-ce que l'homme, nous devons vivre de telle façon que nous devenions dignes de Dieu? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Tous les hommes, tous, sont créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une âme, qui est la forme de leur corps. L'homme est une combinaison de corps et d'âme. Et cette âme est créée à l'image de Dieu, parce que Dieu est un pur esprit. Et que l'âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, donc on ne peut pas toucher. Et c'est ça qui fait la dignité de l'homme. On n'arrête pas de parler aujourd'hui dans le monde moderne de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, elle vient du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc si vous enlevez le Dieu d'une âme, il perd sa dignité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu a créé l'âme tellement grande que cette âme a, on dit en philosophie, une puissance obédientielle à recevoir la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ont la grâce. Attention. Encore une fois, attention à cette hérésie épouvantable qui est enseignée partout dans l'Église de Vatican II, qui prétend que la grâce est naturelle à l'homme. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Ce qui est naturel à l'homme, c'est l'existence de l'âme, créée à l'image de Dieu. La grâce est quelque chose qui va se rajouter à l'homme, qui n'est donc pas naturel à l'homme. Par définition, la grâce est surnaturelle. Elle se rajoute à la nature. Et donc l'homme a une deuxième dignité qui va se surajouter. Il est créé aussi à la ressemblance de Dieu. C'est encore plus haut que l'image de Dieu. L'image de Dieu est dans tous les hommes parce que tous les hommes ont une âme. Mais Dieu permet que certaines âmes, pas tout le monde, et quelque chose en plus, c'est-à-dire Dieu va donner à certaines personnes, pas tout le monde, il n'y a pas d'égalité entre les hommes de ce côté-là, quelque chose de supplémentaire qui se surajoute à la nature. C'est la grâce. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vit en nous par la grâce sanctifiante, eh bien, à ce moment-là, nous avons une deuxième dignité qui se rajoute à la première, la dignité par laquelle nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on réalise, mes bien chers frères, la grandeur de ces choses-là? Une âme qui contient Dieu, une âme qui contient le Créateur et le Rédempteur du monde entier. Alors vous allez me dire, même monsieur l'abbé, comment le bon Dieu peut-il faire des différences entre les âmes? C'est un mystère. Mais en même temps, il ne faut pas se rappeler ce qu'enseignent les pères de l'Église, à savoir que tous les hommes reçoivent la grâce dont ils ont besoin à condition qu'ils la demandent avec humilité. Il faut accepter d'ouvrir son cœur à la grâce du bon Dieu. On peut dire, à cause de cela, que par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ a rouvert les portes du ciel. Et saint Thomas d'Aquin explique très bien que de volonté antécédente, c'est le terme qu'il utilise, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes. Mais de volonté conséquence, dans la pratique, seuls ceux qui meurent en état de grâce peuvent aller au ciel, après un passage au purgatoire, bien entendu. Et il faut comprendre ces choses-là. Parce que par sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ a effectivement réouvert les portes du ciel qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Mais il faut accepter de s'unir à la passion de notre Seigneur. Il faut aller au pied de la croix. Si je refuse d'aller au pied de la croix, eh bien évidemment, je ne pourrai pas sauver mon âme.
Il y a un autre texte qu'on peut utiliser pour expliquer ce que je suis en train d'essayer de vous dire là. Un magnifique texte de Saint Léon le Grand, un grand pape du Moyen-Âge. Il disait, chrétien, souviens-toi de ta dignité et souviens-toi du prix par lequel tu as été racheté. Ce texte, nous le trouverons pour la fête de Noël. La fête de Noël, dans le bréviaire, les matines de Noël, il y a ce texte de Saint Léon. Chrétien, souviens-toi de ta dignité. Il nous faut, mes bien chers frères, ne pas oublier les grâces spéciales que nous avons reçues. Tous les hommes ne sont pas égaux en matière spirituelle. Nous, puisque nous avons reçu la grâce du baptême, qui est une grâce que Dieu ne donne pas à tous les hommes, n'oublions pas que plus nous avons reçu, plus nous devons rendre. Si j'ai reçu un cadeau énorme du bon Dieu, je dois rendre plus de grâce à Dieu que si j'ai reçu qu'un tout petit cadeau. Nous avons reçu un cadeau énorme, le cadeau de la grâce sanctifiante, de la grâce sanctifiante qui est possible parce que nous avons reçu la grâce du baptême. Est-ce que nous pensons à remercier le bon Dieu pour ces choses? Pensons à remercier le bon Dieu, mes bien chers frères, de cette grâce immense. Pensez à tous ces gens, ces millions de gens sur la terre qui ne connaîtront jamais le bon Dieu. Des millions de gens ne seront jamais baptisés. Des millions de gens n'ont pas la messe. Des millions de gens sur la terre ne comprennent rien à ce qui se passe actuellement et continuent de suivre les bêtises de l'Église humaine de Vatican II. Pourquoi est-ce que vous et moi, nous avons reçu la grâce du baptême? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous pouvons être avec la grâce du bon Dieu, encore une fois, parce que c'est une grâce, et nous pouvons rester à la ressemblance de Dieu. Pourquoi nous? Il faut méditer ces choses-là, mes bien chers frères. Et si nous gardons avec soin cette grâce sanctifiante, qui est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous donner, puisque c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, eh bien à ce moment-là, il faut, mes bien chers frères, prendre un très grand soin de ce cadeau énorme que nous avons reçu et d'être ainsi dignes de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous commettons un péché grave, et c'est ça ce qui fait la catastrophe du péché mortel, lorsque nous commettons une faute grave, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'en va. Dieu quitte notre âme. Dieu ne peut pas rester dans une âme en état de péché mortel. Si quelqu'un est en état de grâce, il a en lui la Sainte Trinité, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça, par la grâce sanctifiante. À partir du moment où il a le malheur de commettre un péché mortel, il perd cette grâce sanctifiante. Dieu s'en va. Et ce qu'il nous faut comprendre, d'après le texte de Saint Paul, c'est que lorsque nous perdons la grâce sanctifiante, nous perdons cette dignité. L'homme a une dignité par Dieu, l'homme n'a pas une dignité par lui-même. Ça, c'est les erreurs de la philosophie des Lumières, ce qui est enseigné actuellement partout dans le monde moderne, y compris dans l'Église de Vatican II. Que l'homme a une dignité, on nous parle tout le temps de la dignité de l'homme. Mais cette dignité de l'homme n'existe pas sans Dieu. C'est Dieu qui donne la dignité à l'homme. D'abord par l'existence de l'âme, et surtout par l'arrivée de la grâce sanctifiante, si j'ai le bonheur de suivre la loi du bon Dieu et d'être en état de grâce. Oui, mais bien chers frères, comme il nous faut impérativement rester en état de grâce, parce que cet état de grâce est un cadeau extraordinaire. Mais puisque j'ai reçu ce cadeau extraordinaire, gare à moi si je ne suis pas digne, si je ne garde pas cette dignité. Le bon Dieu sera beaucoup plus exigeant avec nous, précisément à cause de toutes les grâces que nous avons reçues. Le jour de ma mort, le jour de notre mort, le bon Dieu verra sur notre âme briller un signe spécial qu'on appelle le caractère du baptême. Pour ceux qui sont confirmés, il y aura un deuxième signe, le signe du caractère de la confirmation. Et pour moi, prêtre, il y aura le troisième signe, le signe du caractère du sacrement de l'ordre. Il est évident que bon Dieu va demander beaucoup plus à quelqu'un qui a le caractère du baptême, il va demander encore plus à celui qui a un double caractère, baptême et confirmation, et encore plus à celui qui a le triple caractère de baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu, de confirmation qui fait de nous des soldats de Dieu, et de l'autre qui fait de nous des ministres de Dieu. Un prêtre sera jugé beaucoup plus sévèrement, précisément parce qu'il a plus reçu. Ah, mais bien, chers frères, il faut se mettre à genoux pour demander la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité. Nous arrivons en fin d'année liturgique. Samedi prochain, avec les premières vêpres de l'Avent, sera le début de la nouvelle année. Pour un catholique, la nouvelle année commence en première vêpre
les premiers dimanches de l'Avent. Alors il faut faire en quelque sorte un examen de conscience à cette fin d'année. Le bon Dieu nous a donné une année. Ce qui va nous donner une année complète l'année prochaine, j'en sais strictement rien, personne ne sait. Il n'est pas tenu de nous donner une année complète l'année prochaine. Donc il s'agit de faire sérieusement cette semaine un examen de conscience, savoir comment est-ce que j'ai été fidèle à toutes les grâces que j'ai reçues pendant cette année, et demander au bon Dieu les grâces nécessaires pour que nous soyons fidèles pendant toute l'année qui vient. Le bon Dieu nous a donné cette âme, et avec cette âme, il nous a donné des dons extraordinaires, dont je vous ai souvent parlé, qu'on appelle les puissances de l'âme. Il nous a donné une intelligence. Tous les hommes ont une intelligence, parce que ça dépend directement de l'image de Dieu dans notre âme, qu'est l'âme. Qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence? Est-ce que j'étais fidèle à mon intelligence? Est-ce que j'ai utilisé correctement cette intelligence que Dieu m'a donnée pour atteindre le vrai? Ou est-ce que j'ai au contraire utilisé mon intelligence pour gaspiller ces puissances de l'âme? Certes, l'intelligence a été très abîmée par le péché originel, par l'ignorance. Mais Dieu nous a donné la vertu de prudence justement pour rattraper l'ignorance. Alors qu'est-ce que je dois faire si j'ai mal utilisé mon intelligence pendant cette année qui passe, qui se termine? Qu'est-ce que je dois faire si j'ai gaspillé mon intelligence? Eh bien, il faut rattraper ça d'abord par l'étude, mes bien chers frères. Le bon Dieu nous a donné une intelligence qui nous permet d'étudier. Nous avons besoin d'étudier notre foi. Posons-nous une question toute simple, par exemple. Au cours de cette année qui se termine, combien de fois est-ce que j'ai rouvert un catéchisme? Combien de fois est-ce que j'ai rouvert, par exemple, le catéchisme de Saint-Pédis? Qu'on ne vienne pas me dire ce qu'on entend tout le temps, une bêtise énorme qu'on entend régulièrement, même parfois de certains de nos fidèles, qui vont nous dire, mais monsieur l'abbé, le catéchisme, c'est uniquement pour les enfants. Mais attention, c'est d'abord pour les adultes. Et les adultes ont beaucoup plus d'obligations d'étudier leur catéchisme encore plus que les enfants, parce que les adultes doivent transmettre le catéchisme aux enfants. L'enfant, il doit étudier son catéchisme, c'est sûr. Il n'y a pas d'obligation de transmettre, il est trop jeune. Par contre, les parents, eux, doivent transmettre. Donc, est-ce que j'ai étudié? Est-ce que je prends mon temps pour étudier mon catéchisme? Si je n'ai pas ouvert le catéchisme traditionnel de l'Église, le catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, pendant toute l'année, il faut peut-être que je prenne quelques résolutions sur ce sujet pour l'année qui vient. Est-ce que j'ai étudié? C'est pour cela que j'ai créé le site dame-marie.net, justement pour pouvoir donner quelque chose aux fidèles. Ce n'est pas avec un sermon d'une demi-heure le dimanche qu'on arrive à contrecarrer l'esprit du monde. C'est pas possible, ça suffit pas. Il faut étudier. J'ai mis par exemple les cours sur les actes du magistère que je publie tous les mercredis quand je suis là. J'espère que tous les fidèles les écoutent. Beaucoup, peut-être, n'ont pas le temps. On prétend toujours ne pas avoir le temps pour ces choses-là. Pourtant, on trouve de temps pour bien d'autres choses. Regardez le temps, par exemple, que beaucoup de personnes perdent avec les réseaux sociaux, avec les écrans. Alors, on n'a pas le temps d'étudier les cours de doctrine, mais par contre, on prend du temps pour des bêtises. Encore une fois, là, il faut faire un examen de conscience sérieux sur l'usage de mon intelligence. Il y en a qui n'utilisent pas leur intelligence. Si une intelligence reste sans être utilisée pendant longtemps, elle va finir par s'étioler. Voilà pourquoi les gens acceptent toutes les bêtises du monde moderne. Parce qu'ils n'utilisent plus leur intelligence. Puis il n'y a pas que l'intelligence, c'est la volonté aussi. L'objet de la volonté, c'est le bien. Vous allez me dire, même M. l'abbé, la volonté a été viciée par la malice, à cause du péché originel. C'est vrai. Mais le bon Dieu nous donne la justice pour vaincre la malice. Et puis avec cette justice, il faut rajouter quelque chose. À l'intelligence, il faut rajouter l'étude. À la malice de la volonté, pour contrer la malice de la volonté, et pour aider la vertu de justice à pouvoir être utilisée de façon maximale, il faut la pénitence. La pénitence qui va travailler sur la volonté, nous aider à être maître de notre volonté. Est-ce que je fais pénitence? La pénitence, mes bien chers frères, n'est pas quelque chose de conseillé par notre Seigneur. C'est quelque chose d'obligatoire, il ne faut pas oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, et puis il a dit de façon très claire, si vous ne faites pas pénitence, nous a-t-il dit, si nous ne faisons pas pénitence, nous a-t-il dit, vous périrez tous, nous périrons tous. La pénitence est obligatoire, sauf pour ceux qui n'ont jamais péché. Un bébé qui n'a jamais péché est dispensé de pénitence.
et pas nous, parce que malheureusement, nous avons forcé le bon Dieu. Donc, mes bien chers frères, pensons un petit peu à cela. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Bon, certes, l'Église catholique n'exige pas le jeûne pendant le temps de l'Avent. Il y a même peu de jours de pénitence pendant l'Avent. Il y a les 4 temps, il y a la vigile de l'Immaculée Conception, le 7 décembre, et l'avant-veille de Noël, où le jeûne et l'abstinence sont obligatoires. Mais la pénitence est obligatoire. Alors essayons, mes bien chers frères, de trouver peut-être quelques points sur lesquels je puisse faire pénitence en fonction de mes faiblesses personnelles. Je vais parler des réseaux sociaux, par exemple. Quand on parle un petit peu avec surtout les jeunes, on est absolument estomaqué de voir le temps qui passe sur ces réseaux sociaux. Il y a peut-être des pénitences à faire de ce côté-là. On pourrait très bien dire, par exemple, ben voilà, le tel jour de la semaine, le vendredi, par exemple, pour honorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben, je ne me connecte pas aux réseaux sociaux. Il faut faire un peu pénitence. Ou j'essaye de mortifier mon intelligence, ou de travailler mon intelligence en m'obligeant à travailler un peu plus, parce que l'étude peut être aussi une pénitence, mais une pénitence qui est nécessaire, à cause du péché originel. Mais qu'on ne vienne pas me dire, mais M. l'abbé, vous parlez toujours du péché originel, mais vous ne précisez pas que le péché originel a été détruit par le baptême. C'est vrai que le péché originel a été détruit par le baptême, mais dis donc, il ne faut peut-être pas oublier, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, toute l'Église catholique, qu'il reste les blessures qui sont là. Il y a l'ignorance, il y a la malice, il y a la faiblesse, il y a la concupiscence. Et donc, il y a un devoir d'État de travailler. Certes, le bon Dieu nous donne les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, pour lutter contre les conséquences du péché originel, les blessures du péché originel, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter justement l'étude, il faut rajouter la pénitence. La pénitence est nécessaire. Et chacun d'entre nous, pendant cette semaine, il faut peut-être un petit peu réfléchir à ces choses-là. Quels sont les points sur lesquels je dois faire pénitence en fonction de nos faiblesses? Si j'ai un problème contre la charité, je vais travailler là-dessus. Si j'ai un problème parce que je bois trop, je fume trop, je ne sais quoi, eh bien on va travailler là-dessus. Chacun doit travailler sur ses faiblesses. Moi, le premier. On a tous des faiblesses. Et puis, il faut bien sûr aussi travailler avec ces 3 dernières vertus que nous donne le bon Dieu. En plus des vertus théologales, de foi, d'espérance, de charité, des vertus cardinales, de prudence, de justice, de force et de tempérance. Il ne faut pas oublier les 3 dernières vertus, les vertus morales. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pourquoi? Ben pour justement arriver à maîtriser les concupiscences. Il n'y a pas que l'intelligence et la volonté qui sont attaquées par le péché originel. L'irascible aussi, le concupiscible aussi sont attaqués. L'irascible va être attaqué par la faiblesse. Et il va falloir justement lutter contre cette faiblesse par la pratique de ces 3 grandes vertus, les 3 grandes vertus qui correspondent, qui nous sont données par Dieu pour lutter contre les 3 concupiscences. Il faut l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, l'esprit de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et l'esprit d'obéissance, la vertu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil. Et c'est indispensable pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Nous devons pratiquer l'esprit de pauvreté. Donc, essayons de réfléchir comment puis-je pratiquer davantage l'esprit de pauvreté pendant cette nouvelle année qui arrive, pendant ce temps de l'Avent qui arrive dans une semaine, même pas, 6 jours. Qu'est-ce que je dois faire pour pratiquer cet esprit de pauvreté? Qu'est-ce que je dois faire pour pratiquer davantage l'esprit d'obéissance et l'esprit de chasteté? Nous arrivons au temps de l'Avent. L'Avent, c'est quoi? C'est un temps de préparation à la fête de Noël. Un temps de préparation à la fête de Noël. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a la crèche qui est au bout du chemin. La crèche est au bout du chemin et il faut commencer à se mettre en route. On ne va pas se mettre en route pour aller à la crèche le 24 décembre au soir, c'est un peu tard. Il faut y penser maintenant. Et puis quand on arrive à la crèche, quand on se met en route pour la crèche, il ne faut pas venir les mains vides. Quelque chose qu'il va falloir apporter devant la crèche au bon Dieu qui naît dans son humanité pour nous. Donc, posons-nous cette question toute simple. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour, justement, qu'est-ce que je dois trouver comme
cadeau à offrir à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ attend quelque chose de chacun d'entre nous. Et c'est même pas à nous de choisir le cadeau. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour tout le monde, moi le premier, de dire au bon Dieu, qu'attendez-vous de moi? Quel cadeau voulez-vous recevoir de moi? Et le bon Dieu va choisir par lui-même un cadeau qu'il veut recevoir de nous en fonction de nos faiblesses. Si j'ai plutôt une faiblesse dans tel domaine, il va falloir offrir un cadeau au bon Dieu dans tel domaine. Si j'ai au contraire une faiblesse dans un autre domaine, le bon Dieu attendra autre chose de moi. Il ne demande pas l'or, l'encens, la myrrhe. Il a demandé ça au roi mage. À nous, il demande autre chose. Il a demandé un peu de lait ou un agneau au berger, pour les bergers. Mais pour nous, il demande autre chose. Donc posons-nous cette question toute simple. Quel cadeau attendez-vous de moi, Seigneur? Et on aura pratiquement 4 semaines d'avant, pour préparer ce cadeau. Qu'il soit propre, qu'il soit beau, qu'il soit entouré d'un joli papier de Noël, pour pouvoir offrir ça à notre Seigneur Jésus-Christ et venir le porter par les mains de notre Sainte Vierge Marie au pied de la crèche le jour de Noël. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut faire. L'Avent, c'est ça. Utilisons toutes ces grâces de l'Avent. N'oublions pas, les pères de l'Église ont toujours dit la même chose, que c'est pendant ces temps de pénitence que Dieu donne plus de grâce. Pendant l'Avent et pendant le carême, et bien sûr, surtout pendant la Semaine Sainte, pendant le carême lui-même. Mais le temps de l'Avent est un temps de grâce à condition que nous sachions utiliser ces grâces que le bon Dieu a préparées pour chacun d'entre nous pendant ces 4 semaines d'Avent. Alors ne gaspillons pas ces grâces, mes bien chers frères. Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous expliquer toutes ces choses, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Imaginez un petit peu quelles devaient être les pensées de la très sainte Vierge Marie pendant son temps où elle a attendu notre Seigneur, depuis le 25 mars jusqu'au 25 décembre, pendant ces 9 mois de grossesse. Quelles étaient les pensées qui étaient en Notre-Dame? Et essayez de réaliser que le bon Dieu vient en nous, le même Dieu, exactement le même Dieu, vient en nous pour la communion. Alors, ne gaspillons pas ces grâces, mes bien chers frères. Et si peut-être j'ai gaspillé trop de grâces pendant cette année qui est passée, demandons les grâces nécessaires pour faire un meilleur travail pendant cette année qui arrive. Afin de ne pas nous décourager, qu'on puisse un jour, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes ces grâces, demandons-lui justement de nous aider à ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence, ouvrir notre volonté pour que nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.